Je vous recommande ensuite la reconnaissance dans vos prières. Je sais bien que louer Dieu et prier Dieu sont deux choses différentes, mais je vois dans la Bible une union si étroite dans la prière et la louange que je n'ose pas appeler une véritable prière celle où les actions de grâce n'ont pas de place. Ce n'est pas pour rien que Paul disait « Ne vous inquiétez d'aucune chose, mais exposez vos besoins à Dieu en toute occasion par des prières, des supplications, avec action de grâce. Aussi, persévérez et veillez dans la prière et dans les actions de grâce. » C'est par pure miséricorde que nous ne sommes pas en enfer. C'est par grâce que nous avons l'espérance du ciel. C'est par grâce que nous avons été appelés par l'Esprit et non abandonnés pour recueillir le fruit de nos œuvres. C'est par miséricorde que nous vivons encore. Or, toutes ces pensées doivent se presser dans notre esprit quand nous parlons avec Dieu. Et nous ne devrions jamais ouvrir nos lèvres pour prier sans bénir Dieu pour cette libre grâce par laquelle nous vivons et pour ce tendre amour qui dure éternellement. Jamais aucun saint n'a existé qui ne fût plein de reconnaissance. Presque dans chacune de ses épîtres, Paul commence par des actions de grâce, et on trouve la même chose chez tous les chrétiens distingués de toutes les époques. Si nous voulons être des lumières brillantes et éclatantes dans le temps où nous vivons, attachons-nous à l'esprit de louange et surtout que nos prières soient pleines d'actions de grâce.